Quelque chose dans ta maison te vole ta chance, et tu ne t'en doutes même pas. Si tu te sens fatigué, à court d'argent, souvent en désaccord avec ceux que tu aimes, ou même malade sans raison apparente, arrête-toi et écoute bien. Selon Maître Lin, expert en feng shui depuis plus de 30 ans, il existe 9 objets cachés qui drainent ton énergie vitale chaque jour. Le pire, le plus dangereux d'entre eux, te regarde probablement en ce moment. Et non, ce n'est pas de la superstition, c'est de l'énergie bloquée, et elle te coûte cher. Ce soir, l'énergie de ta maison peut être scellée pour 12 mois. Si tu ignores cet avertissement, tu pourrais perdre ta seule chance de changer les choses. Alors dis-moi dans les commentaires, quel objet, chez toi, te donne un sentiment de malaise, de lourdeur, sans que tu saches pourquoi. Ton commentaire pourrait aider d'autres personnes aussi, parce que le premier objet de la liste est le plus courant et le plus ignoré. Tiens-toi prêt, je vais te révéler un par un les 9 objets que tu dois retirer de chez toi si tu veux attirer la santé, la prospérité et la paix. Reste jusqu'à la fin, le dernier est le plus troublant. On t'a appris à croire que le feng shui, c'est de la superstition, quelque chose d'exotique, presque folklorique, comme suspendre un grelot à la porte ou placer une grenouille dorée dans un coin du salon. Mais tout ça, c'est du bruit, une distraction. La vraie essence du feng shui est physique, émotionnelle et invisible. Comme le vent qui entre par la fenêtre, tu sens sa fraîcheur, mais tu ne le vois pas. Imagine ta maison maintenant. Chaque pièce, chaque recoin, chaque objet, et comprends ceci. Rien n'est immobile, rien n'est neutre. Chaque meuble, chaque plante, chaque cadre, chaque miroir vibre. Même ce qui semble figé émet une fréquence. Et tu vis dans cette fréquence 24 heures sur 24. Un mur mal placé peut retenir ta prospérité. Un objet ancien peut porter un deuil qui ne t'appartient pas. Un simple vase, hérité ou acheté sur un coup de tête, peut être un canal énergétique qui te relie au manque. As-tu déjà remarqué que certains lieux te rendent léger, inspiré, tandis que d'autres te vident, comme si une ombre s'accrochait à ton corps? Ce n'est pas un hasard, c'est le champ vibratoire, c'est le flux ou le blocage. Et voici ce que personne ne t'a jamais expliqué. Le feng shui ne parle pas d'esthétique, il parle de survie énergétique. C'est l'art d'aligner ton espace sur les cycles de la nature, sur les rivières invisibles de l'énergie vitale qui traverse les murs, les portes et même ton esprit. Mais avant que je te montre les 9 objets qui sabotent ta vie, tu dois entendre ceci. Une famille à Lyon, dans un appartement tout simple, menait une existence ordinaire. Rien de spécial à première vue. Mais pendant 3 ans, les affaires échouaient, les enfants tombaient malades. Le couple sombrait dans la dépression. Personne ne comprenait pourquoi. Jusqu'à ce qu'un maître soit appelé. Il montra un seul objet suspendu face à la porte d'entrée, un vieux miroir hérité de la grand-mère. Dans la tradition du feng shui, ce miroir représentait la porte qui ne se ferme jamais, le reflet direct de l'énergie vitale
repoussé hors du foyer. C'était comme vivre fenêtres grandes ouvertes en pleine tempête. Tous ceux qui entraient s'échappaient aussitôt. Ils ont retiré le miroir, réorganisé les pièces. 3 mois plus tard, les tensions avaient disparu, la santé revenait, les affaires reprenaient. C'était comme si un soleil intérieur s'était levé dans leur maison. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Tu n'as pas besoin d'y croire. Observe simplement ce que tu ressens quand tu entres chez toi. As-tu les épaules lourdes? Une fatigue sans raison? Une gêne dans certains coins? Alors, reste ici, car maintenant, tu vas découvrir ce qui provoque tout cela. Et surtout, comment le neutraliser, le transformer ou l'éliminer complètement. Mais souviens-toi, le dernier objet est le plus insidieux, et tu le trouves, sans doute, très beau. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 9 objets qui, selon le Feng Shui traditionnel, peuvent détruire en silence ta paix, ta prospérité et ton équilibre intérieur. Ils paraissent inoffensifs. On les trouve dans presque toutes les maisons. Mais ce qu'ils transportent ne se voit pas à l'œil nu. Chaque objet dont tu vas entendre parler porte un symbole, une énergie codée. Et le plus dangereux d'entre eux se trouve souvent dans le salon, au cœur même du champ énergétique du foyer. Allons-y pas à pas, chaque détail compte. Objet 1. Tableaux sombres ou chaotiques, des visages tourmentés, des scènes de guerre, des abstraits oppressants. Tu penses peut-être, c'est de l'art. Mais le Feng Shui voit les choses autrement. Les images sont des portails. Elles vibrent avec ce qu'elles représentent. Un tableau de désespoir diffuse une fréquence de désespoir. Comme si tu répétais chaque jour, inconsciemment, « Le monde est sans issue ». T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines pièces te rendent nerveux? Peut-être est-ce simplement le tableau accroché au mur? Remplace-le par des images d'espace, de nature, de lumière, de mouvement. Tu verras ton intérieur changer et toi avec. Objet 2. Vase vide. Dans la tradition du Feng Shui, le vase symbolise le ventre, la réceptivité. Vide, il évoque l'interruption du cycle, le manque, l'absence, et pire encore, un vase vide attire les énergies perdues, comme un abri sans âme. Mets-y de la terre, des galets, de l'eau, une plante, remplis-le. Un récipient vide, c'est un trou énergétique. Et l'univers, comme on dit souvent en France, déteste le vide. Il le remplit avec ce qu'il trouve. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Objet 3. Crâne, os ou symbole de mort. Statue de crâne, pose empaillée, trophée de chasse. Chaque représentation de la mort émet une vibration de fin, d'arrêt, de stagnation. Même si c'est esthétique, l'énergie qu'elle libère est celle de la clôture. Tu veux peut-être commencer un nouveau projet, une relation, une étape de vie, mais si tu vis entouré de symboles de mort, ton espace te retient dans le passé. Ton inconscient entend « ce n'est pas encore le moment d'avancer ». Ces 3 objets suffisent à créer des troubles que tu ne relieras jamais à ta maison. Irritabilité, insomnie,
fatigue mentale, tension diffuse, de petites perturbations qui finissent par t'épuiser sans que tu saches pourquoi. Mais il existe un moyen simple de neutraliser tout cela. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai un rituel bref mais puissant, capable de transformer l'énergie de ta maison en 9 minutes. Ne pars pas. Le quatrième objet est le plus surprenant de tous. Parce qu'on t'a appris à croire qu'il est bénéfique, ne quitte pas des yeux cette vidéo. Ce prochain élément semble, au premier regard, apporter la paix. Certains l'achètent même pour protéger leur maison. Mais c'est un piège, subtil, discret, parfois actif depuis des années, sans que tu le saches. Avant que je te le révèle, fais ceci. Mets la vidéo sur pause pendant 15 secondes. Promène-toi dans ton logement. Regarde bien ce qui est exposé. Puis, reviens ici et dis-moi dans les commentaires quel objet a attiré ton regard, lequel t'a dérangé, même légèrement. Cette observation consciente est le premier pas pour libérer ta maison et ton esprit de ces schémas invisibles qui retiennent ta vie. Imagine maintenant des milliers de personnes faisant le même exercice au même moment. Tu participes à une enquête silencieuse, collective, spirituelle. Partage ton intuition dans les commentaires. Les plus intéressantes recevront une analyse personnalisée dans les prochaines vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Parce que les prochains objets contiennent des codes anciens, transmis oralement de maître à élève depuis des générations. L'un d'eux ne peut être révélé que pendant une fenêtre énergétique qui se refermera cette semaine. Si tu la manques, il faudra attendre près de 300 jours avant qu'elle ne se rouvre. Clique sur « S'abonner » et active les notifications pour ne rien rater. Ah, et cet objet que tout le monde croit bénéfique? Il se trouve dans 7 chambres sur 10 et il est lié à quelque chose que tu utilises chaque jour. Mais mal placé, il peut drainer ton sommeil, ton énergie et même tes rêves. Objet 4. L'eau dans la chambre. Tu as sûrement entendu dire que l'eau apporte la paix. Un aquarium, une petite fontaine ou une toile représentant des rivières et des mers. Mais si elle se trouve au mauvais endroit, elle devient un aimant à déséquilibre. Selon le feng shui traditionnel, l'eau représente le mouvement, l'émotion, le flux. Mais dans la chambre, cet espace sacré du repos, cet élément se transforme en turbulence. C'est comme dormir au bord d'une rivière agitée, même dans le silence. L'inconscient ne se repose pas. L'esprit reste en alerte. Ceux qui dorment entourés d'éléments liés à l'eau, fontaine, aquarium, tableau marin, se réveillent souvent épuisés après des rêves agités, avec une impression d'inquiétude sans raison apparente. Retire les sources, les objets contenant de l'eau, les images de rivières. La chambre doit porter une énergie de terre, celle de la stabilité, de l'ancrage, de la sécurité, pas celle du courant. Objet 5. Rideau trop sombre. Oui, l'obscurité aide à dormir, mais il existe un point où elle étouffe.
des rideaux lourds et opaques bloquent la lumière naturelle. Et avec elle, la vitalité du lieu. La lumière, c'est de l'énergie vivante. Quand tu la refuses, tu bloques aussi les idées, la clarté, le mouvement intérieur. Les personnes vivant dans des espaces toujours sombres ressentent souvent de la stagnation, des difficultés à décider, une fatigue persistante même après le repos. Remplace ces tissus denses par des voilages légers. Laisse la lumière entrer, pas seulement dans la pièce, mais en toi. Car là où la lumière ne pénètre plus, ce sont les ombres qui poussent. Objet 6. Fleurs artificielles. Elles sont belles, elles durent, elles ne demandent aucun soin, mais justement, elles sont sans vie. Dans le feng shui, les fleurs artificielles incarnent la beauté sans essence, l'apparence sans énergie. Elles symbolisent le faux mouvement, les relations qui ne respirent plus. Tu veux une connexion vraie, une prospérité authentique. Alors, choisis le vivant. Même une seule fleur fraîche, même si elle ne dure que quelques jours, porte plus de vitalité qu'un bouquet éternel et sans âme. Objet 7. Plante piquante ou agressive. C'est l'un des pièges les plus fréquents. On pense souvent que toute plante est positive, mais non, le type de plante change tout. Les cactus, les aloès, les plantes aux feuilles pointues ou armées d'épines, émettent une vibration de défense et de résistance. Elles sont parfaites dehors, sur un balcon, près d'une fenêtre, là où elles protègent la frontière du lieu. Mais à l'intérieur, surtout dans les pièces de vie, elles créent une tension invisible, une impression d'agressivité ou de désaccord latent. Regarde bien tes plantes. Émanent-elles la douceur ou la protection? La solution n'est pas de tout jeter, mais d'harmoniser. Choisis des plantes aux feuilles arrondies, des formes qui tombent avec légèreté, des silhouettes organiques. Elles invitent à la fluidité, à l'accueil, à la tendresse. Ces 4 éléments, l'eau dans la chambre, les rideaux sombres, les fleurs artificielles et les plantes agressives, forment ensemble un champ de tension invisible. Tu peux te sentir prisonnier, confus, démotivé. Et tout cela, ce n'est pas toi. C'est ton espace. C'est ton champ énergétique. Mais, et si ce qui te retient, c'était le temps lui-même? Parce que le prochain objet n'est pas visible. Il se ressent, et quand il s'arrête, tout autour de toi commence à s'éteindre doucement. Objet 8. Les horloges arrêtées. Une horloge arrêtée, ce n'est pas qu'un objet oublié, c'est le symbole du temps figé, du cycle brisé. Dans le feng shui, un cadran immobile crée un champ énergétique de pause. Une sorte de murmure constant. Rien n'avance. C'est comme vivre dans un décor suspendu où chaque jour se répète sans élan, sans nouveauté. As-tu quelque part chez toi une horloge qui ne tourne plus? Depuis combien de temps et depuis quand as-tu l'impression de stagner dans un domaine de ta vie? Ces coïncidences n'en sont pas. Elles sont des signaux. Les horloges sont des artefacts de pouvoir.
Elle rythme ton énergie intérieure. Quand elle s'arrête, elle murmure à ton chant « Reste comme tu es ». Et tu restes. Les jours se traînent, l'enthousiasme s'efface. Le temps perd son sens. La solution, simple et puissante, répare-la ou retire-la. Laisse le temps circuler à nouveau, en silence, mais en mouvement. Objet neuf, miroir fissuré ou mal placé. Peu d'objets ont un impact énergétique aussi fort que le miroir. Il ne fait pas que refléter. Il amplifie, il double, il multiplie. Dans le Feng Shui, un miroir fissuré est synonyme de distorsion. Il fragmente ton image, ton champ et même ton identité. C'est comme une porte fendue entre deux mondes. Rien n'entre entier, rien ne ressort pur. Garder un miroir fissuré, c'est garder le reflet d'une réalité brisée. Et plus encore, c'est répéter l'énergie de ce qui est désaligné. Les miroirs placés face à la porte d'entrée repoussent l'énergie vitale vers l'extérieur. Tu attires, mais tu ne retiens rien. Ceux qui font face au lit reflètent ton corps endormi. Et cette duplication pendant le sommeil peut créer de l'agitation, de l'insomnie, voire cette sensation étrange de présence au milieu de la nuit. T'es-tu déjà réveillé en sentant que quelqu'un était là? As-tu déjà eu l'impression que ta maison n'était pas vraiment silencieuse? Observe tes miroirs. Que reflètent-ils? Le désordre, la sortie, un coin sombre? Tout ce qu'ils renvoient est multiplié énergétiquement. La correction est simple. Les miroirs doivent refléter la lumière, la nature, l'harmonie. S'il est fissuré, jette-le avec respect, enveloppé dans un tissu clair, et dépose-le loin des espaces les plus symboliques de ta maison. S'il est mal placé, déplace-le. N'attends pas. Le geste est subtil, mais son effet est profond. Tu connais désormais les 9 objets, mais tu ne connais pas encore le secret. Il existe un rituel transmis de maître à disciple, capable de libérer ton foyer en exactement 9 minutes, et il ne peut être pratiqué qu'à un moment précis, entre 4 et 5 heures du matin. Tu veux savoir comment il fonctionne? Tu veux sentir ton espace respirer autrement? Alors, reste avec moi. Dans la prochaine séquence, tu apprendras à nettoyer ton lieu énergétiquement, à réaligner le flux vital et à activer ton nouveau cycle. Maintenant que tu connais les 9 objets qui bloquent ton énergie, il est temps d'aller au-delà du savoir. Parce que savoir ne change rien. Agir change tout. Mais avant de te révéler le rituel, tu dois comprendre le symbole le plus profond de tous. Il est présent dans presque toutes les maisons. Silencieux, anodin en apparence. Et pourtant, il porte le message énergétique le plus puissant que le Feng Shui reconnaisse. Les miroirs fissurés et les horloges arrêtées ne sont pas de simples objets défectueux. Ce sont des codes vivants de stagnation. Un miroir brisé ne fragmente pas seulement ton image. Il fragmente aussi ta perception de toi-même. Chaque fois que tu passes devant lui, ton inconscient enregistre « Quelque chose en moi
est cassé. Tu ne le vois peut-être pas, mais tu le ressens. Un sentiment diffus de désalignement, d'impuissance, ou cette impression de ne plus avancer tout entier. Et l'horloge arrêtée. Elle murmure sans un mot. Le temps s'est figé. Et peu à peu, le temps de ta vie se met à limiter. Les projets se bloquent. Les émotions se figent. L'espérance se tait. Dans le feng shui avancé, on appelle cela l'encre silencieuse. Ces objets qui maintiennent ton champ vibratoire dans le passé. Et, pour que le nouveau entre, l'ancien doit être libéré avec intention. À partir de maintenant, ta maison peut commencer à se libérer. Mais il faut un geste, un signe, car il ne suffit pas de retirer les objets, il faut réactiver le flux. C'est ici qu'intervient le rituel des 9 minutes. Enseigné par Maître Lin à seulement 12 disciples directs, ce rituel est d'une simplicité absolue. Mais il ne fonctionne que si tu le fais entre 4 heures et 5 heures du matin, moment où, selon les cycles énergétiques chinois, le chi de la terre s'ouvre comme un portail. Tu auras besoin de 3 éléments, une bougie blanche, un récipient d'eau et de gros sel, un son, celui qui, pour toi, évoque le commencement, un carillon, une musique douce, ou même le souffle conscient de ta respiration. Dans la prochaine partie, je te guiderai étape par étape à travers ce rituel. Et tu ne feras pas que regarder, tu le feras avec moi. Et quand tu auras terminé, ta maison ne sera plus la même. Parce que si tu es encore ici, c'est qu'une part de toi a déjà commencé à bouger. Maintenant que tout est révélé, il ne reste qu'une question. Vas-tu continuer à vivre avec ce qui sabote ton énergie ou transformer ta maison en sanctuaire vivant d'équilibre? Tu as compris maintenant? Les objets qui t'entourent ne sont pas neutres. Chacun d'eux vibre, chacun parle, à l'invisible, à ton champ émotionnel, à ton histoire. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu regarderas ce tableau sombre, ce miroir fissuré, ou cette fleur artificielle, souviens-toi, ce n'est pas de la décoration, c'est de l'énergie codée, et tu as le pouvoir de réécrire ce code. Beaucoup le font déjà, en ce moment même. Ils transforment leurs espaces, changent la fréquence de leur vie, sans rien dépenser, simplement en observant, en réajustant, en libérant. Ta maison n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin de respirer avec toi. Dans les commentaires, écris une affirmation. Quelque chose de simple, mais qui crée un point de bascule dans ton énergie. Par exemple, « Ma maison est lumière en mouvement » ou « Je libère l'ancien pour accueillir le nouveau ». Ce geste symbolique, si petit qu'il paraisse, est d'une grande puissance. Il crée un lien, un pacte silencieux avec ta décision intérieure de changer. Et si tu as senti que cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la, envoie-la à quelqu'un que tu aimes, à quelqu'un qui ressent peut-être de la lourdeur, de la fatigue, de la confusion, sans encore comprendre que tout cela peut venir de l'endroit où il vit. Partager, ce n'est pas seulement transmettre un lien,
c'est ouvrir un passage. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, parce que notre prochaine exploration portera sur les objets qui attirent immédiatement l'abondance. Mais ils ne fonctionnent que si ton champ est purifié. Comme le tien l'est maintenant, on se retrouve très bientôt dans ta maison, dans ton énergie, dans ton nouveau départ.